Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 6 septembre. Aujourd'hui, pour notre café matinal, Christina, qu'est-ce que tu vas prendre? Des macarons. Des macarons, si vous avez. Je crois qu'il aurait fallu prévenir mes bien-aimés avant. Eh bien, moi, ce sera un petit croissant. Oh là là, et vous voulez pas de café, pas de jus d'orange? Si, bien sûr, avec un cacao. Hein. Ah, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ils sont exigeants. Imagine, s'ils sont exigeants, ils savent déjà ce qu'ils vont dire, je pense. Je pense que vous allez être bien nourris comme vous allez bien les nourrir. Amen. Moi, je vais juste me prendre mon petit café. Mon petit café habituel, vous le savez bien. S'il y a une petite eau pétillante, donc je vais être un petit peu exigeant aussi. Une petite eau pétillante et c'est bon. Voilà mon frère, ma soeur. Donc aujourd'hui, 6 septembre, nous allons lire le psaume 37. Et le titre de ce psaume est « Conseil pour se conduire avec sagesse et aimer Dieu ». Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Et regardez ce que la Bible nous dit au verset 2. « Oui, ils sécheront aussi vite que l'herbe. Comme les feuilles vertes, ils faneront. » Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est bien, alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin, et ta juste cause comme le soleil du midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Laisse la colère, ne sois pas furieux. Calme-toi, sinon cela va mal finir. Oui, ceux qui font le mal seront supprimés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Encore un peu de temps, il n'y aura plus d'hommes mauvais. Tu regardes l'endroit où ils étaient, il n'y a plus personne. Mais les gens simples posséderont le pays, ils goûteront une grande paix. L'homme mauvais prépare de mauvais coups contre celui qui obéit à Dieu. Contre lui, il montre ses dents menaçantes. Mais le Seigneur se moque de l'homme mauvais, car il voit venir le jour où il sera jugé. Les gens mauvais prennent leur lance, ils préparent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour tuer l'homme qui suit le bon chemin. Mais cette lance entrera dans le cœur des gens mauvais, et leurs arcs se briseront. La pauvreté de celui qui obéit à Dieu vaut mieux que la richesse de tous les gens mauvais. Oui, le pouvoir des méchants sera détruit, mais le Seigneur soutient ceux qui lui obéissent. Le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent parfaitement. Le pays qu'ils ont reçu en partage leur appartiendra pour toujours. Quand le malheureux viendra, il ne sera pas couvert de honte. Quand la famine sera là, ils mangeront bien. Oui, les gens mauvais vont mourir. Les ennemis du Seigneur disparaîtront comme l'herbe des champs. Ils partiront en fumée ils partiront. L'homme mauvais emprunte, il ne rend pas, mais celui qui obéit à Dieu a pitié, il partage. Ceux que le Seigneur bénit posséderont le pays, ceux qu'il maudit seront supprimés. Quand la vie de quelqu'un plaît au Seigneur, le Seigneur l'aide à marcher avec assurance. S'il perd l'équilibre, il ne tombe pas, car le Seigneur le tient par la main. J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Je n'ai jamais vu ses enfants mendier leur nourriture. Tous les jours, celui qui obéit à Dieu a pitié et il prête. Ses enfants sont pour lui une bénédiction. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu habiteras ce pays pour toujours. Oui, le Seigneur aime ce qui est juste. Il n'abandonne pas ses amis fidèles. Il les garde pour toujours. Mais les enfants des gens mauvais seront supprimés. Ceux qui obéissent à Dieu posséderont le pays. Ils y resteront pour toujours. L'homme qui obéit à Dieu dit ce qui est sage. Sa bouche exprime ce qui est juste. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il ne risque pas de tomber. Les gens mauvais attendent celui qui obéit à Dieu. Ils cherchent à le faire mourir. Mais le Seigneur ne l'abandonne pas entre leurs mains. S'il doit être jugé, il ne le laisse pas condamner. Mets ton espoir dans le Seigneur.
suis son chemin, il te rendra grand pour que tu possèdes le pays, et tu verras, les méchants seront supprimés. J'ai vu l'homme mauvais devenir très puissant. Il se développait comme le cèdre du Liban, mais il est parti, il n'existe plus. Je l'ai cherché, il a disparu. Regarde l'homme honnête, vois l'homme au cœur pur. Celui qui aime la paix vivra longtemps. Au contraire, les pécheurs seront détruits tous ensemble, et les enfants des gens mauvais seront supprimés. Le Seigneur sauve ceux qui lui obéissent. Quand un malheur arrive, il les protège avec puissance. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre des gens mauvais et il les sauve, parce qu'ils s'abritent en lui. Voilà encore, mon frère, ma sœur, un excellent psaume que toi et moi nous pouvons encore aujourd'hui méditer, surtout sur ce que nous avons dit hier sur l'obéissance. Nous voyons que Dieu veille sur chacun de ses enfants. Et si nous voulons que Dieu veille sur nos vies, mon frère, ma sœur, il y a une seule clé, c'est être obéissant à notre Seigneur. Et aujourd'hui, 6 septembre, j'aimerais qu'on prenne notre passage de la lecture d'aujourd'hui dans Jacques chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La foi et croire ». Considérons les deux mots, foi et croire. Ils ont affaire avec la guérison, car d'après la Bible, la prière de la foi sauvera le malade. Le mot foi est un nom. La parole croire est un verbe. C'est un verbe actif. Et c'est de cela que nous venons de parler, de croire en Dieu et d'agir en accord avec sa parole. Tout comme on agit en fonction des paroles d'un médecin, d'un avocat ou d'un bien-aimé, il faut agir en fonction de la parole de Dieu. Si votre mère vous dit quelque chose, vous ne vous demanderez pas « Est-ce que je crois à ce qu'elle me dit ?» ou « Ai-je foi en sa parole ?» Vous dites simplement « C'est ce que maman a dit, je peux m'y fier. » Si vous êtes enfant de Dieu, il vous fallut exercer de la foi pour entrer dans la famille de Dieu. Mais vous faites partie de la famille de Dieu maintenant, et tout ce que Dieu a vous appartient. Il ne s'agit pas d'avoir foi, il s'agit de découvrir ce qui vous appartient et ensuite d'agir en conséquence. Dieu ne dit-il pas que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris? Oui, bien sûr qu'elle le dit. Et puisque Dieu le dit, vous devez être guéris. Agissez en accord avec ce que Dieu déclara. Et c'est ce que nous disons depuis le début de ces émissions, depuis le 1er janvier. C'est que vous voyez, il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui, de frères et de sœurs, qui se posent encore la question si c'est la volonté de Dieu de les guérir. Vous savez, c'est une question que vous pouvez demander à Dieu en prière. Si c'est la volonté de Dieu de vous guérir, je vais vous dire une chose, Dieu ne vous répondra jamais. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans sa parole qu'il a toujours voulu guérir ses enfants. Déjà dans l'Ancien Testament, on appelait Yahvé Rapha. Donc je suis l'Éternel qui te guérit. La maladie n'est pas arrivée à cause que Dieu l'avait créée. Dieu a dit que toutes les maladies, on le voit dans Deutéronome chapitre 28, on voit que quand on obéit à la parole de Dieu, il y a toute une sorte de bénédiction qui arrive sur nos vies. Et la maladie fait partie des malédictions qui sont permises par Dieu à cause de notre désobéissance. Dieu nous a demandé d'être obéissants, mais si nous sommes désobéissants, il y a toute une sorte de fléaux qui s'abattront. Et bien souvent, nous sommes désobéissants et nous pensons que Dieu va quand même nous bénir à cause de notre désobéissance. Non, Dieu ne change pas sa parole pour nous faire plaisir. Dieu a dit que si nous obéissons,
il y aura toute une sorte de bénédiction qui sera en partage pour notre vie, mais que si nous sommes désobéissants, mon frère, ma soeur, et là, nous savons à quoi nous attendre. Donc, mon frère, ma soeur, encore pour aujourd'hui, je voudrais que nous prenions une ferme décision à être obéissants à ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut que nous nous mettions en accord avec sa parole et que nous agissions en conséquence. Ou nous obéissons, ou nous désobéissons. Mais nous ne pouvons pas marcher tantôt d'un côté, tantôt marcher de l'autre côté. Non, soyons des enfants obéissants. Soyons des enfants qui écoutons la voix de Dieu et mettons-nous à pratiquer la parole dans nos vies parce qu'il y aura un bénéfice pour nous, pour notre couple, pour nos enfants, pour nos voisins et pour notre pays. On le voit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ce que Dieu nous dit, c'est que si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom prie, s'humilie, cherche ma face, il dit « Je guérirai son pays ». Non seulement nous, mais Dieu veut guérir nos pays respectifs, mon frère, ma soeur. Donc, l'obéissance est la chose la plus importante pour ceux qui sont disciples de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur, merci encore pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci parce que nous savons que la foi nous sauvera de tous nos péchés. La foi nous aidera à conquérir notre destinée, celle que tu as établie pour nos vies. Oui, nous devons croire en toi, avoir confiance que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir dans notre vie. Amen. Et la parole nous dit dans Luc 1 au verset 45, « Heureux celles et ceux qui ont cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Seigneur, je te dis déjà merci, parce que c'est vrai, Seigneur, que si nous croyons, si nous demeurons fermes dans notre confiance en toi, nous allons voir les choses s'accomplir. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Nous savons que tu es un Dieu fidèle, qui ne manque pas à sa parole. Ce que tu déclares, tu l'accomplis. Tu as le pouvoir d'accomplir toutes choses. Seigneur, merci encore pour cette parole qui nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous le croyons, Seigneur, que nous le sommes et nous allons recevoir les fruits de notre foi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Tu vas agir selon cette parole que tu as envoyée. Tu envoyas ta parole et tu les guéris. Guéris mes bien-aimés. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre eux encore aujourd'hui. Seigneur, ce jour est encore un jour de grâce où l'onction de guérison va descendre sur chacun d'entre eux, Seigneur. Tu guéris de toute maladie, de toute infirmité. Seigneur, tu es encore celui qui a la puissance sur la terre et dans les cieux d'accomplir tout ce que tu as dit, Seigneur. Seigneur, je te prie de briser l'emprise du péché sur la vie de mon frère et de ma sœur, de les délivrer de toute oppression, Seigneur, qui les tient captifs dans leur prison, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de libérer leurs pensées, Seigneur, de toute cette oppression, Seigneur, négative, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, envoie pour les faire tomber dans l'abattement, dans la fatigue, dans le désespoir, dans la dépression et peut-être même pour aller jusqu'au suicide. Seigneur, je te prie de briser tous les plans machiavéliques de notre ennemi. Seigneur, tu as dit que toute arme forgée contre nous serait nulle et sans effet. J'invoque ton nom sur la vie de mon frère, j'invoque ton nom sur la vie de ma sœur. Seigneur, brise les chaînes, délivre-les de toutes ces oppressions, de tous ces pièges, de tous ces projets que l'ennemi avait en réserve pour eux. Seigneur, fais-les marcher sur le chemin de la justice, sur le chemin de la restauration, sur le chemin de la consolation. Seigneur, ramène-les sur le chemin de ta destinée, celle que tu as prévue pour chacun d'entre eux, Seigneur. Bénis-les au-delà de toute espérance. Amène-les, Seigneur, vraiment, Seigneur, dans ce pays que tu leur as promis, là où coule le lait et le miel, Seigneur mon Dieu. Une vie en abondance, Seigneur. Une vie de bénédiction, une vie de santé, une vie de restauration. Transforme le mal en bien, Seigneur. Là où l'ennemi avait pensé, Seigneur, les enterrer, Seigneur. Eh bien, Seigneur, toi,
Seigneur, tu les fais renaître, Seigneur. Tu les fais renaître, Seigneur mon Dieu. Tu fais pousser cette jeune plante, Seigneur, afin qu'elle porte du fruit, Seigneur. Oui, Seigneur, tu agis avec bienveillance et bonté envers chacun de tes enfants. Je te rends gloire et honneur encore pour ce jour de grâce que tu leur accordes. Béni soit ton nom et je te dis encore merci aujourd'hui pour toutes les guérisons que tu vas opérer dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Si je suis croyant, pas besoin d'essayer d'obtenir de la foi. J'ai déjà de la foi. J'agis tout simplement selon ce que Dieu dit dans sa parole. Je crois que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri et complètement rétabli. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour cette œuvre que tu as fait à la croix, Seigneur. Merci Seigneur parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Et merci parce que tu es non seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur également, Seigneur. Viens diriger nos vies, Seigneur, et nous protéger, Seigneur, de tous ces mauvais plans que l'ennemi fait pour nous. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur encore pour ce jour de grâce que tu nous as accordé. Seigneur, je crois en toi et je sais que tu es fidèle et que tu feras encore concourir toutes choses pour le bien de mes bien-aimés. Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur encore en ce nouveau jour. Nous te bénissons, Seigneur, tous ensemble. Quant à nous, mes bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis. Toi aussi. Amen. Amen.